L'invité du jour. L'invité du jour présenté par Aurélie Véron. Aujourd'hui, dans l'émission L'invité du jour sur Espoir FM, nous avons deux invités qui représentent la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne, Europe Direct Moyenne-Garonne. Je suis donc en compagnie d'Alba qui est chargée de communication. Bonjour Alba. Bonjour. Et puis il y a aussi Alessandra qui est volontaire italienne. Bonjour Alessandra. Bonjour. Alors est-ce que, Alessandra, pour commencer, il est possible d'expliquer à nos auditeurs ce qu'est une volontaire à la Maison de l'Europe ? Alors, un volontaire, c'est une personne qui décide de partir à l'étranger pour explorer un nouvel pays, faire des activités avec l'association qui t'a pris. Et tu vas faire activités regardant l'environnement, la solidarité, la communication. Et tu as un contrat de 2 mois à 12 mois. Et tu vas avoir l'hébergement. Ils te vont donner le moyen de transport pour venir dans le pays. Et tu as aussi un petit argent de poche pour vivre dans le pays. Super, donc c'est comme ça que vous êtes avec nous aujourd'hui au micro d'Espoir FM, Alessandra. Ça fait combien de temps que vous êtes arrivée en Lot-et-Garonne ? C'est 2 mois maintenant, oui. Je suis arrivée le 1er d'octobre ici. Et je resterai jusqu'à juillet. D'accord. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble de Noël. C'est une fête qui approche à grands pas. C'est une fête très importante dans la majorité des pays du monde. Alessandra, vous allez retourner chez vous en Italie à Noël ? Oui, je vais rentrer parce que Noël, c'est une fête très importante pour la passer avec la famille. Et comme ça, je vais passer toutes les vacances de Noël à Turin, où j'habite. D'accord, à Turin, ok. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter justement un petit peu ces traditions italiennes au moment des fêtes de fin d'année ? Oui, alors on peut dire que l'Italie est divisée par région et chaque région a différentes traditions. La cuisine, par exemple, qui c'est la chose plus importante en Italie, on peut dire. Et on peut diviser le nord et le sud parce que le sud est plus... Ils vont manger beaucoup le poisson. Ça dépend de le poisson de jour ou le poisson de jour. Au nord, c'est plus de viande. Je peux parler de ma région qui c'est le Piemonte. On mange le vitello tonnato, que je pense en français c'est viteltoné. Mais on mange aussi la bagna cauda, qui c'est en sauce fait avec à base d'ail, anchois et d'huile d'olive, accompagné avec la polenta. Mais aussi les pâtes sont toujours présentes dans notre table. On a les ravioli alpines, mais qui sont des petits ravioli farcis de viande ou de légumes. Bon bah voilà, on a déjà faim, ça y est. C'est délicieux. Et alors, ce moment de préparation, c'est aussi un moment important, la préparation du repas ? Oui, c'est un moment de passer tous ensemble. En fait, le jour avant de Noël, tu vas préparer avec ta famille. Avec un peu de musique, tu vas préparer le repas de Noël, qui c'est un moment convivial où tu peux passer avec la famille qui ne travaille pas. Comme ça, c'est très joli. Donc il y a manger, le repas, c'est très important dans les traditions de Noël en Italie. Est-ce qu'il y a d'autres traditions importantes ? Oui, on a le matin de 25, on va ouvrir tous ensemble les cadeaux. Puis après le repas de Noël, on va jouer. On fait beaucoup de jeux ensemble pour passer du temps. On va jouer la tombola, qui c'est un jeu populaire. Il se joue avec un grille numéroté et chaque numéro tiré a un sens particulier. Les numéros sont de 1 à 90. Et par exemple, le numéro 1, ça veut dire l'amour, 90, la peur, mais il y a d'autres significats. Ouais. Ou aussi jeux de cartes avec les grands-parents qui sont un peu plus âgés, comme ça c'est plus facile, comme Pinacola ou Scopa ou Briscola, qui sont jeux populaires aussi italiens. Est-ce qu'on peut revenir, cette tombola du coup c'est comme le loto chez nous, ce sont juste des grilles à remplir ou c'est un moment où on se retrouve tous ensemble aussi ? Oui, c'est comme un peu le loto. D'accord. Ok. Et donc, les numéros qui ont été tirés, au final, ça vous le prenez comme comme une ligne conductrice pour la nouvelle année ? Ouais. D'accord. Très bien. Donc, j'avais jamais vu une version comme ça du loto à double sens. D'accord. Donc, c'est vraiment très, très important. Est-ce que le sapin de Noël, est-ce qu'il y a un sapin de Noël en Italie dans les maisons ? Comment ? Un arbre de Noël.
Oui, on va le décorer le 8 décembre parce que il y avait la tradition de le faire le 8 décembre parce qu'il y a l'Immaculée Conception, qui c'est un jour férié en Italie. Mais maintenant, c'est un peu plus moins. Tu le peux faire quand tu veux, mais par exemple, dans ma famille, on le fait toujours le 8 décembre comme tradition. Et on va le décorer, on va mettre toutes les décorations dans la maison et on écoute aussi la musique de Noël pour avoir l'esprit de Noël aussi. Et on va enlever le 6 de janvier, qui c'est l'épiphanie. Comme ça, c'est 2 semaines de Noël seulement, de Noël. Oui, là au moins c'est bien défini, c'est bien réglé. D'accord. Ouais. Donc l'épiphanie, c'est aussi un moment important en Italie ? Oui. Moins de Noël, mais on va célébrer aussi le 6 de janvier. On a les chaussettes et on va mettre les bonbons pour le matin. Le matin, tu réveilles, tu regardes dans les chaussettes et il y a des bonbons. D'accord, donc ça c'est à l'épiphanie. Ouais. D'accord, bon parce que nous en France c'est à Noël. Ah ok, non, en Italie c'est l'épiphanie. D'accord. Et tu te réveilles, tu as tous les bonbons. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres traditions importantes au moment de Noël ? C'est beaucoup important aussi la messe de minuit. En effet, c'est un moment convivial où toutes les personnes se rejoignent à la messe pour célébrer tous ensemble avec des chansons. Comme ça, c'est très important. Puis tu rentres à la maison, tu vas boire un chocolat chaud avec ta famille et puis tu passes un peu de temps ensemble. Le Noël, c'est toujours ensemble la famille. Bon, en tout cas, merci beaucoup Alessandra pour on en sait un petit peu plus maintenant sur ces traditions de Noël en Italie. On va maintenant donner la parole à Alba. Alors Alba, on va vous présenter. Donc vous êtes chargée de communication à la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne, Europe Direct Moyenne-Garonne. On parle des Noëls traditionnels en Europe, mais bien sûr vous nous avez expliqué avant de commencer cette interview que vous avez, on va aller un petit peu plus loin avec vous puisque vous êtes vénézuélienne, c'est bien cela ? C'est ça, on va aller au-delà de l'Europe. Je voulais appeler cette émission L'Europe est au-delà à Noël parce qu'en effet, je suis vénézuélienne, ça fait 10 ans que je suis en France. Du coup, ma famille, mon mari, mes enfants, ils sont français. Mais j'ai quand même une racine européenne parce que ma grand-mère, elle était hongroise, donc de l'Hongrie. Voilà. D'accord, donc on va peut-être raconter comment vous fêtez Noël en fait, et comme ça on va être à la fois au Venezuela, à la fois en Hongrie et peut-être dans une autre partie de l'Europe aussi, parce que vous l'avez expliqué, le Venezuela c'est aussi des traditions bien sûr venues d'Espagne, et même peut-être ailleurs, c'est bien ça? Oui, c'est ça. En fait, même si je suis vénézuélienne, c'était pertinent qu'on en parle de Noël parce qu'au Venezuela, nous, on a eu des grosses vagues migratoires qui sont venues au certain moments de certaines périodes importantes de la culture vénézuélienne, dont d'ailleurs, après la Deuxième Guerre mondiale, on en a eu beaucoup d'Européens qui sont arrivés au Venezuela et qui sont venus avec ces traditions. Donc, on a eu déjà après l'influence coloniale au Venezuela, et ensuite on a eu la Seconde Guerre mondiale, donc on a eu plein d'Européens qui sont arrivés chez nous et qui ont apporté ces traditions. Donc nous, on avait déjà des petites traditions, par exemple, la hallaca, ça s'appelle. C'est un plat avec des restes de nourriture. En fait, c'est un plat qui s'est fait en prison, qui est apparu en prison. Donc, les gens qui étaient en prison, ils prenaient les restes de la fin de semaine et ils faisaient un sort de farci avec de la farine de maïs, et dedans, ils mettaient tous les restes de la semaine, et c'était enveloppé dans une feuille de banane plantain de l'arbre, et on met ça dans l'eau chaude et on mange ça à Noël. Donc ça, c'était né en prison, et aujourd'hui tous les Vénézuéliens on mange ça à Noël. Donc c'est une des traditions qui est pure vénézuélienne. Par contre, on en a d'autres qui viennent de loin. Donc par exemple, on en a les crèches. Donc, les crèches, on appelle ça pesebre, et là, ça vient de l'Italie. Donc, nous, chez les gens qui sont catholiques, donc d'ailleurs, ce qu'on parlait tout à l'heure, en Venezuela, il y a beaucoup de personnes, enfin, la religion, elle est très présente. Donc, même s'il y a des familles qui ne sont pas catholiques, croyantes ou autres, ils sont une crèche chez eux.
C'est vraiment quelque chose presque obligatoire pour tout le monde. Enfin, c'est presque devenu du folklore au c'est final. ça, c'est ancré dans la culture vénézuélienne. Donc en effet, on a la plupart d'entre eux, il y avait d'entre eux, parce que chez moi d'ailleurs, il n'y en avait pas de crèche. Je dis ça, mais chez moi non, parce que ma mère, elle était un peu hors des traditions. Donc bon. Donc ça vient d'Italie. Après, il y a les chants de Noël, qu'on appelle en espagnol les villancicos, ça vient de l'Espagne. Et au Venezuela, on a des chansons de la musique du folklore vénézuélien avec de la musique nette vénézuélienne, mais ça reste une tradition espagnole qui est venue chez nous. Donc, voilà. Donc, c'est-à-dire ces chants de Noël, en fait, est-ce que ce sont des chorales qui viennent frapper aux portes des maisons ? C'est plus comme ça, ou c'est des spectacles où on les écoute chez soi ? Oui, c'est depuis que les enfants ils sont tout petits. D'ailleurs, mes enfants, je lui mets, ils habitent en France, je lui mets depuis qu'ils sont tout petits. Donc en fait, on les écoute à partir de novembre, parce que chez nous, j'ai envie de vous dire, chez nous, Noël, ça commence presque en octobre. Enfin, vraiment, fin octobre, début novembre, là, t'entends déjà la musique de Noël. Ma grand-mère, d'ailleurs, elle mettait le sapin de Noël en place, je sais pas, début novembre. D'accord. Vraiment. Donc là, je suis en stress parce que là, on est, je sais pas quelle date on est, et j'ai pas mis le sapin chez moi. Donc ça j'ai une question, peut-être un peu bête, mais au Venezuela, on met un sapin ? On met oui, quoi ? Oui, on met un sapin, et pour autant, voilà, si, on met un sapin. Et on met un sapin, et on ose, même à mettre de la neige. Oui, d'accord. Tandis qu'en fait, on n'a qu'une seule région au Venezuela où on peut avoir de la neige, c'est vraiment aux Andes, et dans une montagne qui s'appelle le Pico Bolívar, et c'est très haut, et là on a un tout petit peu de neige qui tombe de temps en temps. Mais bon, là mes grands-parents ils s'habitaient, c'était vraiment à la campagne, il fait 40 degrés à Noël, on met un sapin avec de la neige et on s'habille comme si on était en France, quoi. Enfin, on peut mettre des pulls, tout pour se sentir un peu en ambiance de Noël, mais en fait on est à 40 degrés. Ah oui, c'est vrai. Mais oui. Donc le pull de Noël, il est à manches courtes. Oui, c'est ça. Donc voilà, donc on a ça aussi comme tradition. D'accord. Et après, on a la messe de minuit. Donc ça, c'est une autre tradition qui font quelques-uns, quelques autres, ils ne le font pas. Ça reste une tradition espagnole. Voilà, donc après, on a... Alba, oui. Je reviens juste aussi sur cette fameuse crèche de Noël. Est-ce que, alors peut-être que, je ne sais pas si vous disiez que vous n'en aviez pas une chez vous, enfant, est-ce qu'on respecte, on met le petit Jésus dans la crèche que le 25, ou est-ce qu'il est déjà là dès novembre ? Il est déjà là, mais il est caché avec du coton. Ah, d'accord. Voilà, donc le petit Jésus, il est là, mais il n'est pas né. Donc le 25 matin, les enfants, ils s'enlèvent ces petits... Après, ça dépend, ça c'était chez mes grands-parents qui ont fait ça, mais je sais que après, je n'ai vu chez des autres qui n'avaient pas le petit Jésus. D'ailleurs, chez nous, celui qui amène les cadeaux, dans certaines familles, c'est le petit Jésus, c'est pas le Père Noël. Donc d'ailleurs, chez moi, c'était un peu un mélange de tout, j'ai jamais compris qui amenait les cadeaux, parce qu'il y avait des cadeaux avec une étiquette marquée Jésus, une autre Père Noël, une autre mamie, voilà, donc c'était vraiment... tout le monde amenait les cadeaux, mais bon, dans les familles très chrétiennes, c'est le petit Jésus qui l'amène. Alba, je vois le temps défiler très très vite. Ouais. S'il y avait une tradition aussi hongroise importante oui. au moment de Noël, ça serait laquelle ? Ça, c'est le repas. On fait, ma grand-mère, elle faisait pareil, un sort de chou farci. Et le goulash, c'est une soupe aussi hongroise très importante. Donc pareil, on faisait les deux choses pour Noël. Les deux choses, du coup, c'était vraiment une tradition... un peu plus hongroise que vénézuélienne, mais on gardait les meilleurs des deux mondes. Donc, on faisait une tradition un peu mélangée. Voilà. D'accord. Bon, est-ce qu'on a fait un petit peu le tour de ces traditions ? On a voyagé dans une ambiance de Noël, c'est quand même plutôt agréable. Juste avant, on peut rappeler à nos auditeurs que la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne limite ses animations pendant la période de Noël. La Maison de l'Europe est fermée à Noël ? Oui, on ferme du 22 au 6 janvier. D'accord. Et donc, à partir du 6 janvier, les animations reprennent avec notamment un événement important le 29 janvier. Oui, on a un événement qui s'appelle le Eurogames. Donc, ça va être une soirée multiculturelle dédiée aux jeunes où on va faire autour des jeux, des quiz, des escape games, voilà, enfin plein de jeux. On va faire des activités pour faire découvrir en plus tout ce qui est l'Europe et les opportunités de mobilité européenne.
D'accord. Et bien sûr, si on souhaite retrouver toutes ces informations, on peut consulter le site internet de la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne. Pas que, on a aussi l'Instagram et le Facebook. Donc on est très présent sur Instagram dernièrement, donc n'hésitez pas à y aller. Voilà, c'est la chargée de com qui vous le dit, chers auditeurs, donc vous pouvez faire confiance. Et bien en tout cas, merci beaucoup à Alessandra et à Alba. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année et puis bien à très bientôt, pourquoi pas pour de nouvelles aventures avec la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne. Merci à vous deux. C'était l'invité du jour présenté par Aurélie Véron. Si vous aussi vous souhaitez communiquer sur les actions, les projets ou les animations de votre structure ou association, contactez Espoir FM par mail à info@espoirfm.com ou par téléphone au 05 53 67 49 50.